Salut, c'est Daniel Brouillette, le gars qui mange du tofu à peu près 3 fois par semaine. Bienvenue au mot de la semaine. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais moi j'adore ça, le tofu. J'avais 10 ans et je tripais sur le tofu, mot qui était totalement inconnu à l'époque. Et ça a été de plus en plus connu et maintenant tout le monde sait c'est quoi du tofu. Probablement que t'en manges toi aussi. Moi j'aime le tofu à n'importe quoi, à rien, frit. Mais là je suis pas ici pour te parler de tofu. Mon mot cette semaine, péristaltisme. C'est-tu pas un assez beau mot à ton goût ça? Qu'est-ce que le péristaltisme? Et pour aller avec un bon mot, ça prend 3 belles définitions. Est-ce que c'est A, un déclenchement hormonal? Est-ce que c'est B, une contraction musculaire? Ou bien C, la malformation d'un organe? Pendant que tu réfléchis à ça, moi j'ai appris ce mot-là en secondaire 3. C'est connu, je l'ai dit à plusieurs reprises, là, tout le monde le sait autour de moi. Mon prof préféré à vie, moi, c'est mon prof de secondaire 3 en biologie. Il s'appelait Patrice Cabana. Il s'appelle encore comme ça aux dernières nouvelles. J'imagine qu'il enseigne encore. Il était jeune à l'époque, même s'il portait la moustache. C'était la mode dans les années 90. Patrice Cabana m'avait appris ce mot-là et moi, je buvais toutes ses paroles, je retenais tout. Et ça donnait que la biologie, c'était une passion pour moi, le corps humain. Je tripe là-dessus. Et péristaltisme, je l'ai retenu et je ne l'ai jamais oublié. C'est l'heure de voter, les copains. Levez la main ceux qui disent que c'est A, un déclenchement hormonal. Quels sont ceux qui disent que c'est B, contraction musculaire? Ou finalement, quels sont ceux qui disent C, malformation d'un organe? La bonne réponse, c'est B! Contraction musculaire. Oui, le péristaltisme, en fait, ce n'est pas une contraction musculaire, c'est une série de contractions musculaires. Je t'explique. Le péristaltisme est essentiel à ton système digestif. C'est comme ça que ta nourriture qui passe de ta bouche fait son chemin, premièrement de l'œsophage jusqu'à l'estomac, et ensuite de l'estomac jusqu'au petit intestin, du petit intestin jusqu'au gros intestin, du gros intestin jusqu'à ton rectum, puis bye bye, ça s'en va dans la toilette. Pour pousser la nourriture, tu vas avoir des contractions de ton œsophage au début, et là, ça va comme pousser la nourriture vers l'estomac. L'estomac va brasser tout ça. Pour ça, ça va être poussé vers ton intestin. Et tout au long de ton petit intestin, ton gros intestin, l'espèce de bol alimentaire qu'on appelle, l'espèce de bouillie, ça avance grâce au péristaltisme. Pour te faire une analogie, un péristaltisme, c'est un peu comme toi quand tu prends un tube de pâte à dents qui achève et que tu vas aller peser par en haut. Tu vas même des fois le rouler, le tube, là, pour amener la pâte à dents par en haut. C'est un peu, si tu veux, un processus assez semblable. Je te montre une superbe animation que j'ai réalisée grâce aux studios Disney et Pixar. Merci beaucoup pour votre aide. Alors, on voit ici là quelqu'un qui aurait avalé un ovale orange. C'est très délicieux. Nous sommes ici là dans l'œsophage. Et là, une contraction va pousser l'ovale orange vers le bas. Il y a ensuite une autre contraction. L'ovale orange continue de descendre. Et ce sera ainsi de suite là jusqu'à l'estomac. Le péristaltisme continue comme ça durant toute la digestion jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de l'ovale orange. Ce qui aide beaucoup aussi à faire avancer tes aliments tout au long de ta digestion, c'est l'eau et les fibres. Les fibres, on va les retrouver dans les grains entiers et beaucoup aussi dans les fruits et les légumes. Ce qui est le fun dans les fruits et les légumes, c'est qu'il y a beaucoup d'eau. Fait que non seulement tu manges des fibres, mais tu avales en même temps de l'eau. Et ça, ce sont les ingrédients parfaits pour mieux digérer. Sinon, tes petits caca, ils se transforment en roche. Et là, tu as des problèmes de constipation. C'est dur quand tu vas aux toilettes. Tu rentres le 12 octobre et tu ressors de là le 14 janvier. Et voilà, tu as appris le fameux mot péristaltisme. Un beau mot à glisser dans une conversation. Je t'invite à, je sais pas, moi, tu parles du jeu Minecraft avec tes amis, puis à un moment donné, tu fais comme « Ah oui, ça me fait penser au péristaltisme lors de la digestion. » Juste voir la réaction de tes amis. Ça se pourrait qu'ils ne t'invitent plus jamais chez eux, mais c'est pas grave, ça vaut la peine. On se revoit la semaine prochaine.